Première conférence mondiale du genre en terre africaine de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives qui a rassemblé des membres de gouvernement, des représentants de plus de 90 pays, des chefs d'entreprise et les membres de la société civile. Plusieurs panels axés sur les défis de l'ITIE à travers la thématique sur la transition énergétique et les minerais de transition ont été animés. C'est une problématique qui est importante. Lorsqu'on parle de transition énergétique, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. On va aller vers l'abandon des sources d'énergie fossiles pour basculer vers les sources d'énergie renouvelables. Et là, cela nécessite une grande préparation. Il y a des implications économiques, il y a des implications pour les communautés, il y a des implications pour les compagnies. Tout au long des assises, les participants se sont appesantis sur l'évolution des secteurs extractifs et énergétiques, lesquels répondent aux besoins d'un monde réel en transition, non sans oublier les progrès réalisés dans la publication des données en matière de transparence des ressources naturelles et de dialogue multipartiste. Une expérience enrichissante pour la délégation gabonaise. Donc c'est vraiment une occasion particulière pour nous de discuter, d'enrichir en fait notre connaissance, notre compréhension de l'ITIE. On est dans les dispositions de pouvoir assurer un apprentissage par les pairs. C'est une étape importante qui a été marquée par l'engagement opérationnel du gouvernement. L'ITIE contribue donc à réduire la corruption et à améliorer les conditions de vie des communautés locales. La présence du Gabon à cette rencontre internationale de Dakar constitue, à n'en point douter, un défi réel, davantage avec la publication de son premier rapport le 20 avril dernier, marquant ainsi de fort belle manière sa réintégration au sein de cette institution.